On commence dans la région des Savanes, où le président de la République, Alassane Ouattara, est attendu à partir du 2 juillet pour une visite d'État. Les populations se mobilisent pour accueillir le chef de l'État. Eh bien, pour vous donner une idée précise de ces préparatifs, rendons-nous dans la commune de Guiembé, dans le département de Dikodougou. C'est un reportage d'Alvorassa. Guiembé, commune de la région du Poro, se mobilise pour réserver un accueil chaleureux au président de la République Alassane Ouattara en juin prochain. Le maire de la commune, Issa Koulibaly, certains cadres, le préfet de Dikodougou et les sous-préfets de la localité sillonnent depuis quelques jours les villages de la commune. Ils tiennent avec les populations des rencontres de sensibilisation. Nous attendons un événement majeur qui est la visite d'État que le président de la République va effectuer dans le district des Savanes et donc dans le département de Dikodougou. Et nous avons sollicité qu'il fasse escale à Guiembé. Nous avons bon espoir que cette requête va être favorablement accueillie et analysée. Et je voudrais donc demander dès aujourd'hui à l'ensemble des agents de la mairie de se mettre résolument à la disposition du sous-préfet pour, au niveau sous-préfectoral, au niveau communal, pour préparer minutieusement, méthodiquement cet événement. Les populations de Maro, Baron, Ouattaradougou, Kalaha, village de la commune de Guiembé, voudraient que le président de la République marque un arrêt dans leur commune pour lui dire merci pour sa contribution au développement de leur localité. Et toujours avec la caméra d'Alvorassa, nous allons maintenant sillonner quelques villes et villages de la région du Poro. Vous allez voir, cette région a des atouts touristiques. Les montagnes, les danses traditionnelles, des atouts qui sûrement vous donneront l'envie de visiter la localité. Korogo, la capitale de la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire, est une ville touristique. La cité a revêti de nouveaux habits avec le bitumage de ses rues et l'éclairage des quartiers de la commune. La commune de Korogo est dans une cuvette entourée de montagnes. La plus célèbre et la plus grande de ces montagnes est le mont Korogo. Au sommet de cette montagne ou à mi-parcours, vous avez une vue agréable de la cité du Poro. À côté des montagnes, véritables atouts touristiques, il y a les danses traditionnelles. Le boloy, le balafon, le fonambège ou la danse du forgeron par exemple. Ici, au niveau des danses traditionnelles, vous pouvez être servi. Ce n'est pas le cas côté restauration. Mais ce vide se rattrape progressivement avec des restaurants qui font la fierté de Korogo. Les viandes de brousse, il y a biche, agouti, potépic, toutes les viandes de brousse qui viennent en prépare. Maintenant, les sauces, aubergines, djumblé, arachide, gnagna, avec gombo frais. Bon, souvent aussi on fait guaguassou. Les repas sont bien appréciés par les touristes et la population locale. Chaque midi, je suis chez Hortense parce qu'elle prépare bien. Quand je mange chez elle, je me sens très à l'aise parce que comme si j'étais à la maison. Visiter la région du Poro dans le nord de la Côte d'Ivoire est donc un véritable plaisir et vous y êtes invité.